voici 4 expériences aléatoires. Le pile ou face. Donc on lance une pièce bien équilibrée et l'on observe si on obtient pile ou face. Le lancer de dés. Nous allons prendre un dé bien équilibré que nous allons lancer et nous observons la face du dessus. Autre expérience, le lancer de roue. Une roue sur laquelle est écrite plusieurs nombres correspondant à des secteurs. On lance la roue et l'on observe à quel endroit s'est arrêtée la roue. Enfin, le tirage dans une urne. Donc une urne à l'intérieur de laquelle il y a des boules rouges ou des boules bleues. Et l'on va donc tirer des boules de cette urne et observer si la boule obtenue est une boule rouge ou bien une boule bleue. Les 4 expériences que nous venons d'observer sont des expériences aléatoires. Voilà ce qu'il faut retenir. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. Et une expérience aléatoire vérifie les 3 conditions suivantes. On connaît tous les résultats possibles de l'expérience. Par exemple, avec le lancer de pièces à pile ou face, on sait que l'on va tomber soit sur pile, soit sur face. Avec le dé, on va obtenir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Le résultat n'est pas prévisible. Nous ne sommes pas certains dans le lancer de pièces que nous allons obtenir toujours pile ou toujours face. Même chose avec le dé, on ne sait pas qu'on va tomber forcément sur une face en particulier. Et on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions, bien illustrées par la vidéo du lancer de dé. On prend le dé, on relance, le dé est le même, il n'est pas truqué, c'est bien une expérience aléatoire. Au niveau vocabulaire, issu d'une expérience aléatoire, ce sont les résultats possibles d'une expérience. Ainsi pour pile ou face, pour le lancer de pièces, on obtient pile ou face. Voici les 2 issues possibles. Les issues possibles pour le lancer de dé, la face du dessus est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. À retenir les définitions d'une issue et de l'univers. Donc une issue, on appelle issue d'une expérience aléatoire tout résultat de cette expérience. Et on associe la définition suivante, univers. L'univers associé à une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues possibles de cette expérience. Ainsi, pour l'expérience donc du lancer de pièces, eh bien l'univers c'est pile, face, les issues possibles. Pour le lancer de dés, donc l'univers associé, c'est l'ensemble des issues, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons maintenant les événements d'une expérience aléatoire. Un événement, eh bien, ça représente un ensemble d'issues. Un ensemble d'issues est appelé un événement. L'événement obtenir 4. Il n'y a qu'une seule issue qui convient. C'est donc le dé tombe sur 4. Quand un événement est composé d'une seule issue, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Intéressons-nous maintenant à l'événement obtenir un nombre impair. 3 issues conviennent, 1, 3 et 5. Donc 2 types d'événements, les événements élémentaires, où une seule issue convient, et des événements tout court, si on peut dire, où plusieurs issues conviennent. Ici, pour obtenir un nombre impair, on a 3 issues qui conviennent. Pour finir, 2 types d'événements particuliers. L'événement certain, donc imaginons que l'on cherche à obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est un événement certain. En effet, donc l'événement obtenir un nombre entre 1 et 6 est un événement certain avec le dé que nous avions au départ. Un événement impossible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Donc par exemple, avec un dé à 6 faces numéroté entre 1 et 6, on ne peut pas obtenir 7. C'est un événement impossible. À retenir la définition d'un événement. Donc tout ensemble d'issues est appelé un événement. Un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule issue.